dans un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois Audrey-Anne Brunel, qui est nutritionniste. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça, avant qu'on commence, là, que tu me dises concrètement, là, tu sais, une nutritionniste, qu'est-ce que ça fait? Parce que, tu sais, on s'entend, je pense que tout le monde sait qu'une nutritionniste peut t'aider avec ta nutrition, mais je pense qu'on sait tout pas ce que ça peut aider comme type de problématique. Ouais, mon Dieu, c'est vraiment une question large dans le sens que nutritionniste, ça peut travailler en industrie alimentaire, ça peut travailler en milieu hospitalier, ça peut travailler comme moi, mettons, je fais plus au privé. Fait que des consultations individuelles ou je fais aussi des consultations en couple. Puis, c'est ça, essentiellement, j'y vais avec les objectifs de la personne. Fait qu'il y en a qui consultent pour des problèmes de santé, fait que des pathologies genre chroniques, le cholestérol, diabète, des trucs comme ça. Fait qu'on adresse cette pathologie-là, puis on donne des conseils, en fait, pour outiller la personne à comme mettre des choses en place dans son alimentation pour s'assurer qu'elle soit en santé malgré ce contexte-là. Sinon, moi, j'ai beaucoup une grosse clientèle qui est en gestion de poids, remise en forme, tout ça, mais j'ai aussi une grosse partie de ma clientèle qui est dans le domaine sportif. Okay. Fait que j'ai vraiment comme, mon Dieu, c'est très divisé, là. Ça dépend des périodes de l'année, je dirais. Quand l'été s'en vient, là, les objectifs de course reviennent. Fait que généralement, c'est là où est-ce que les gens ils recommencent à prendre des rendez-vous en nutrition pour préparer leur course. En revanche, quand, mettons, on est plus au début de l'année, il y a souvent plus de consultations par rapport à la perte de poids, les fameuses résolutions et tout ça. Et généralement, la rentrée scolaire, c'est plus comme juste, en général, là, se remettre des bonnes habitudes en place là, en vue de la routine qui revient avec les enfants, la famille, tout ça. Fait que c'est à peu près ça. OK. Puis tu dis que tu peux consulter des couples. Oui. Pourquoi tu consultes un couple? Parce que dans le fond, souvent, ils ont des objectifs communs. OK. Fait que les deux veulent se reprendre un petit peu en main, modifier leur alimentation. Et c'est le fun en couple parce qu'ils voient vraiment des beaux résultats. Okay. Plus que quand c'est un ou l'autre qui fait la démarche. Puis que, mettons, il y en a un qui est comme pas nécessairement dans le même état d'esprit, si je peux le dire. Ça fait une petite dissonance entre les objectifs. Fait qu'il y en a un qui peut être super motivé à intégrer des bons repas, puis l'autre, il serait plus en mode genre, ça me tente pas, on commande-tu du resto, des trucs comme ça. Fait que là, quand les deux consultent ensemble, puis ont des objectifs évidemment similaires, ben ça permet de juste avoir une belle cohésion à ce niveau-là, puis ils s'entraident. Puis c'est vraiment beau, là, les couples qui viennent consulter ensemble, ils ont vraiment une belle motivation. Là. Tu vois une petite flamme là, qui les habite, en fait, pour naviguer ensemble là-dedans, là, puis ils s'entraident. En tout cas, je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est le fun. Je pensais pas que c'était possible. L'alimentation, c'est vraiment, on s'entend, à la base là, de nos besoins. Tu sais, je veux dire, t'as pas plus basique que ça, mettons, au niveau des trucs. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est mécompris. Je sais pas si tu me suis dans ce que je veux dire, mais je trouve que des fois, on a l'impression que, tu sais, il y a une seule marche à suivre, alors que si, par exemple, tu es un athlète, clairement que tu t'alimentes pas comme quelqu'un qui travaille un travail de bureau. Puis je pense qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup la pression, tu sais, de l'image corporelle et tout ça. Ça devient difficile comme de naviguer là-dedans. Comment tu t'adaptes à chaque situation? Ben en fait, l'évaluation initiale qui est la première rencontre là, quand je fais la première rencontre en fait avec un client là, c'est vraiment mon rôle d'aller évaluer, tu sais, comme le contexte de la vie de la personne. Fait que ce soit son horaire de travail, sa gestion du stress, son sommeil, s'il y a des prises de médicaments, suppléments, s'il y a des problèmes de santé, qui prépare les repas à la maison, c'est quoi ses comportements alimentaires, est-ce que c'est une personne qui s'alimente vite, est-ce qu'elle s'alimente en travaillant, sur le coin de la table, en s'occupant des enfants. Tout ça, ça m'intéresse parce qu'après ça, moi, je viens cocher des cases. Puis je suis comme, OK, ça va bien, ça va bien. Ou il y a un petit quelque chose là. Est-ce que c'est ça le problème ou il y a quelque chose à la source de ça? Fait que là, moi, mon cerveau, là, quand je parle avec quelqu'un à la première rencontre, là, je prends beaucoup de notes, puis là, genre, je me mets des mots-clés, tac, tac, tac. Puis après la rencontre, le but, c'est de comme tout merge, là, excusez mon anglicisme, mais ces infos-là ensemble pour être capable d'avoir un peu plus de clarté sur
what's next? Genre, c'est quoi nos premiers objectifs? Qu'est-ce que je peux suggérer, en fait? Puis, étape par étape, comment qu'on va faire évoluer cette personne-là dans le cadre de modification de ses habitudes, soit alimentaires ou ses habitudes au niveau des comportements alimentaires. Oui. Puis, c'est ça. Fait qu'en faisant ce petit scan-là de sa vie, ça me permet de m'adapter, en fait, au niveau des recommandations à la personne que j'ai devant moi. Puis, tu sais, moi, je sais à quel point, mettons, un sportif va avoir besoin de plus de glucides, va avoir besoin, dépendamment de sa durée d'effort, de plus de sel, d'électrolytes dans son alimentation. Mais ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les femmes sportives. Ils se sont fait dire qu'il fallait faire attention au sel. Fait que là, j'hésite à mettre des électrolytes dans mon eau parce que là, il y a du sel là-dedans. Fait que là, je devrais pas. Fait que là, ça cause des problèmes durant les performances et tout ça. Fait que c'est juste d'emmener la personne à comprendre que, dépendamment de son contexte, il y a des recommandations. Puis d'être capable aussi d'éduquer adéquatement la personne à faire comme, en ce moment, voici ton contexte, voici les recommandations avec ça. Mais quand ton contexte va changer, mettons, je sais pas, ton événement Ironman, il est passé. What's next après ça? Ben là, ton volume d'entraînement va diminuer. Fait que toi, comment tu dois t'adapter en conséquence? Fait que là, moi, je passe beaucoup par l'éducation parce que j'ai envie, en fait, là, c'est ça ma mission, de rendre les gens autonomes. Je leur dis tout le temps, là, je t'aime bien, mais tu sais, pour vrai, j'aimerais mieux pas te revoir trop souvent, là, genre, tant que tu comprends, t'es capable de t'outiller, avancer là-dedans, moi, je sais que j'ai bien fait ma job, là. Mais je pense que c'est une éducation qui est tellement importante parce que quand on grandit, tu sais, souvent, on va être influencé par nos parents, mettons, sur ce qu'on choisit de manger. Oui. Puis j'ai l'impression qu'on n'apprend jamais réellement qu'est-ce qu'il faut manger. Puis on entend beaucoup le terme « manger intuitivement », là, tu sais, depuis quelques années. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, cette intuition-là. Ah, ben, en fait, c'est inné, là, chez l'enfant. Tu sais, t'as-tu des enfants? Non. Non, OK. Mais, tu sais, quand je vois des clients, là, je leur demande tout le temps d'observer leurs enfants, leurs signaux de faim, de satiété. Comment ça se passe lors d'un repas? Fait qu'un enfant, quand ça a faim, ça se met à chigner un petit peu, ça pleure. Puis là, bon, tu sais qu'il a faim, on le met dans la chaise haute, il commence à manger. Qu'est-ce que ça fait quand il n'a plus faim? Oh! On garoche la bouffe. Ouais. Là, c'est plus intéressant. Ben, je vais plus rien savoir. Fait que là, on voit qu'il y a la perte d'intérêt envers le repas. Fait que, tu sais, c'est inné, là. On le voit. Tu sais, l'enfant, il a pas comme on lui a pas montré ça. C'est acquis, là. Tu sais, déjà là, quand il a grandi, il est apte à faire ça. Donc, quand il a faim, il y a des signaux, il les adresse, tout va bien. Après ça, une fois que son signal, donc son besoin de faim est comblé, on voit autre chose qui se passe, donc la perte d'intérêt. Fait que, tu sais, ceci étant dit, je demande souvent aux gens de comme juste prendre le temps de s'arrêter. Parce que là, la vie va vite, le travail, les enfants, la routine, patati patata. On essaie d'être un bon conjoint, d'une bonne mère. Fait que là, tu sais, ça finit plus. Fait qu'on fait jamais le petit check-up avec soi-même de dire comme, OK, mettons, je me pose la question, après avoir mangé ce repas-là, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens avec de l'énergie? Est-ce que je me sens satisfaite de mon repas? Est-ce que je l'ai trouvé bon? Ou au contraire, ça ne m'a pas plu du tout. Puis après ça, c'est de voir comme qu'est-ce que ça occasionne. Parce que quand on se sent pas bien après un repas, ben souvent, c'est inconfortable. Tu sais, on peut se sentir plus fatigué, on a moins d'énergie pour faire nos tâches. Versus quand on se sent bien, on a mangé juste assez, on est satisfait, on a mangé les bons aliments, on arrive à avoir de l'énergie longtemps. Ah, ça, c'est intéressant. Fait que là, je les emmène à avoir cette perspective-là. Mais pour ça, clairement, il faut s'arrêter. Mais ça, c'est en fait, tu sais, les gens, c'est ceux un peu qui perdent avec le temps. Oui. De par le contexte scolaire. Tu sais, moi, je me souviens quand on était jeune, c'était comme la cloche sonne, c'est l'heure de la collation. La cloche sonne, c'est l'heure de dîner. Hey, jamais j'avais faim à ce moment-là, moi. J'avais jamais faim. Puis là, on me servait mon plateau. Puis là, j'étais comme, fallait le terminer. Puis là, j'étais comme, genre, je me souviens, j'étais une petite fille. Puis là, j'avais pas assez d'appétit pour tout manger ça. Mais tu sais, je me forçais. Sauf que, tu sais, quand j'y repense à ces contextes-là, je me dis, c'est toutes des petites choses très banales dans le quotidien qui nous éloignent, en fait, de notre capacité à s'écouter, grosso modo. Mais c'est tellement, je trouve, des choses, tu sais, comme l'école, comme tu dis, tu sais, c'est tellement des choses qui viennent, justement, te brouiller un peu le cerveau. Parce que, mettons, moi, je me suis déjà fait demander, tu sais, c'était quoi mes signaux de faim? Et honnêtement, moi, mon seul signal de faim, c'est si mon ventre gargouille, genre que je suis sur le bord de mourir. Là. Ben, pas mourir, là, j'exagère, mais comme pas bien, faut que je mange là, maintenant. Là,
Mais moi, avant ça, honnêtement, je suis pas capable de te nommer une seule chose que je vais avoir si je commence à avoir faim. Ah oui? Ouais. OK. Je suis pas capable. Fait que, tu sais, je vais manger pareil parce que il faut manger. Mais tu y vas avec des facteurs externes comme l'heure, j'imagine? Oui, l'heure. J'y vais aussi avec comme, ben là, ça fait un petit bout de temps, faudrait peut-être que je mange. Mais tu sais, ça devient aussi que ça fait un peu, à un moment donné, ben là, je mange pas bien, fait que là, tu manges moins. Ouais. Puis là, ben là, on tombe dans les comportements un peu plus toxiques, mettons, au niveau de l'alimentation. Ben là, j'ai moins mangé, fait que là, ben là, tu sais, je perds du poids parce que là, j'ai moins mangé ces derniers temps. Mais là, après ça, tu sais, tu vas être dans ta semaine, fait que là, tu manges en fou. Mais watch out, là, c'est ça qui s'en vient quand tu te prives, soit volontairement ou involontairement sur une période de temps, à un moment donné. Tu sais, moi, je l'extrapole tout le temps, que ce soit de la restriction cognitive, vraiment des restrictions, genre, je veux pas manger cet aliment-là parce que j'ai l'impression que ça va me faire prendre du poids ou quoi que ce soit. J'imagine, je l'illustre tout le temps sous forme de pendule. Fait que là, je suis comme, tu sais, si tu tires la bille d'un pendule vers la droite, ça, c'est de la restriction. Que ce soit volontaire, involontaire, qu'est-ce que ça fait quand tu la lâches, la bille? Plus tu l'as tirée vers la droite, plus quand tu la relâches, elle va swinger de l'autre bord vers la gauche. Et c'est là où est-ce qu'il y a les compulsions. Fait que les gens en consultation, tu sais, j'ai des gens avec des troubles alimentaires aussi, puis j'ai différentes personnes qui ont justement des épisodes de binge eating. Là. Oui. Puis moi, je leur dis tout le temps, mets-toi pas dans ce contexte-là. Fait que alimente ton corps suffisamment, ça arrivera pas, ça va bien aller, tu sais. Fait qu'on réintroduit des aliments progressivement qui sont, mettons, sur une échelle de 0 à 10, à peu près au 6 au niveau du panique, là. Genre, je me sens pas bien quand je les mange, mais je les tolère. 10, c'est comme, c'est too much pour la personne, fait qu'on va pas là, mettons. Mais on les réintroduit progressivement, puis ça leur permet de regagner un petit peu confiance en leur capacité de les manger dans des portions qui sont raisonnables. Ouais. Puis après ça, il y a tout, quand tu déjeunes adéquatement, si tu as faim entre les repas, tu manges tes collations. Puis tu sais, on peut miser sur des super bons choix pour nourrir ton corps adéquatement. Comme ça, quand tu arrives en fin de journée, après le travail, tu as eu une journée stressante, ton réflexe, c'est pas de... oui, il peut avoir une notion d'alimentation émotionnelle. Ça, c'est une autre affaire à gérer. Mais au moins, on sait que tu n'auras pas la compulsion parce que ton corps a été privé de nourriture de façon trop importante, tu sais. Fait que il y a tellement différentes choses qu'on peut aller travailler, puis moi, j'adore ma job. Oui, mais c'est fun, puis j'aime ça qu'on parle de ça parce que je trouve que, comme je te dis, pour moi, je trouve que l'alimentation, c'est vraiment nébuleux. Dans le sens que on sait qu'il faut s'alimenter, on sait qu'il faut pas se sous-alimenter. On sait que si on veut atteindre des objectifs, bon, ben là, mettons, exemple, ça te prend un déficit calorique. Mais là, c'est comme, il y a tellement d'informations qui rentrent de partout. Puis, je parlais de ça, je me rappelle plus avec qui, mais je parlais que j'ai fait un voyage en Europe, mettons, j'avais été en France, puis j'avais mangé une assiette de pâtes, OK, mais la quantité qu'il y avait de pâtes dans l'assiette, je sais pas si toi, t'es déjà allé en Europe, là, mais c'est vraiment minime par rapport à une assiette de pâtes que tu reçois au Québec, tu sais. Ben oui. Puis, mais pas juste les pâtes, là, mais toutes les portions en général, puis j'étais comme, mon Dieu, les portions sont vraiment petites, mais en bout de ligne, j'avais plus faim après cette portion-là. Non, t'étais satisfaite. C'est ça. Puis j'avais parlé avec un restaurateur du Québec qui disait, on n'a pas le choix au Québec de mettre plus de nourriture dans les assiettes parce que les gens payent pour un montant et ils s'attendent à une quantité X de nourriture. Fait que quitte à jeter l'excédent, parce que sinon, la personne va dire, ben moi, j'ai payé puis je n'ai pas eu assez. Oui, c'est ça. Puis c'est tellement tricky parce que j'ai beaucoup de clients qui pensent que c'est ça une portion standard vu que c'est ça qui est servi au resto. Puis là, ils sont comme, mais je comprends pas c'est quoi une portion qui fait du sens pour moi. Puis là, je suis comme... Je comprends. Fait que là, des fois, je vais y aller vraiment avec du théorique. Fait que ça, je l'essaie de le faire le moins souvent possible, mais ça peut arriver chez certaines personnes qui ont vraiment besoin de ce volet-là de sécurité. Tu sais, moi, je dis tout le temps, la personne que j'ai devant moi est là. Moi, je suis là. Je veux l'emmener vers moi, mais tu sais, je peux pas rester là. Tu sais, il faut que je fasse un pas vers elle, puis qu'elle, tranquillement, pas vite, elle va progresser de mon côté, là, de mon approche, si je peux dire. Ceci étant dit, il y en a pour qui ça les rend insécures de pas avoir des valeurs théoriques. Fait que dans ce temps-là, je peux, c'est une des approches que j'ai, de leur faire un exemple de journée. Fait que là, jamais c'est de suivre ça à la lettre tous les jours, mais mettons là que tu as une balance à la maison, puis tu veux vraiment calculer un repas parce que ça te sécurise, on va te calculer un repas que je juge que, mettons que tu manges ça là, dans une journée, ça fait du sens pour moi versus tes besoins théoriques. Fait que là, après ça, ça peut t'emmener à voir comme, tu sais, le sentiment de je suis très bourrée après le repas. Crème, je l'ai pas, puis j'ai pas eu faim une demi-heure après.
Ça, c'est sécurisant. Ça vient valider que ça peut super bien aller avec une portion réduite, tant et aussi longtemps qu'elle est équilibrée tant que possible, tu sais. Fait que ça, c'est un des volets théoriques que, mettons, j'aurais tendance à faire, puis que ça sécurise beaucoup les gens. Puis après ça, je suis comme, OK, t'as compris la portion? Parfait. Là, maintenant, on va te faire comme l'approche vraiment plus intuitive. Là, on va te demander de reproduire ça avec différents repas, puis de voir est-ce que tu arrives à ressentir la même chose, tu sais, dans ton corps après. Tu sais, est-ce que tu arrives à avoir cette satisfaction-là de j'ai mangé à ma faim, mais je suis pas bourrée après le repas. J'arrive à toffer parce que j'ai mis les bons aliments dans mon assiette. Fait que là, si oui, ben victoire. Tout va bien. C'est ça. Mais tu sais, je m'inclus là-dedans, mais je pense qu'on est beaucoup à être des personnes qui sont déconnectées de nos signaux, quels qu'ils soient, là. Tellement. Alimentaire, fatigue, travail et tout ça. Puis je lisais là-dessus à un moment donné, puis notre génération, on s'est beaucoup fait dire « Finis ton assiette si tu veux avoir un dessert ». Ouais. Puis ça l'a tellement contribué à des troubles du comportement alimentaire. Mais oui. Puis je pense que même encore aujourd'hui, les gens se récompensent. Puis là, tu sais, je généralise, là, mais se récompensent avec la nourriture parce que c'est ça qui nous a été inculqué. J'ai l'impression que les nouveaux parents font plus ça, justement pour pas traumatiser leurs enfants avec la bouffe. Mais je pense que c'est comme tellement difficile de jongler là-dedans puis t'entends de l'information de partout. Ouais. Tu sais, c'est comme, mange pas de pain, mange pas de pâtes. Après ça, un autre, les fameux féculents. Faut que t'en manges. Genre, faut que tu manges juste des protéines, là. Faut que t'en manges vraiment beaucoup. Là, après ça, on mange plus de fibres. Tu sais, on dirait qu'on entend tellement de mauvaises informations que c'est dur de faire comme, OK, je me situe où, moi, là-dedans? Puis où que je me positionne selon moi, mon besoin? Parce que clairement, comme je te disais tantôt, mon besoin n'est pas le même que le besoin d'un athlète, par exemple. Là. Mais c'est pour ça que des fois, de consulter en nutrition, ça peut te permettre d'avoir un regard comme d'une personne externe qui est pas, comment je te dirais, mais ça, moi, je suis pas influencée par ces choses-là. Tu sais, je regarde ça puis je suis comme, genre, j'arrive à faire un petit ménage là-dedans assez efficacement. Ceci étant dit, je comprends et j'ai la certitude que pour une personne qui a pas fait des études là-dedans, ça peut être tellement contradictoire. Tu sais, on entend de tout et son contraire, là. Fait que j'ai aucun doute que pour une personne, c'est super mélangeant. Puis là, après ça, c'est comme... Mais j'entends, tu sais, je me fais dire que faut que je mange des fibres. Puis là, des fibres, on en retrouve entre autres dans les féculents. Mais en même temps, je me fais dire faut pas que je mange de féculents. Là, je me fais dire faut que je mange beaucoup de protéines, mais que trop de protéines non plus, c'est pas mieux. Fait que là, c'est quoi mes besoins à moi de protéines? Puis tu sais, ça, c'est comme une nutritionniste, en fait, va être la meilleure personne pour te dicter, genre, selon les activités physiques que tu fais, ton quotidien, tout ça. Où est-ce que tu peux te situer là-dedans dans ces recommandations-là? Puis, tu sais, des fois, on peut être super spécifique, mais en même temps, on va... Tu sais, moi, j'arrive à être spécifique avec des gens qui veulent ça. Ceci étant dit, j'essaie tout le temps de leur emmener à être flexible, tu sais, dans le sens, même si t'as pas, mettons, un 120 grammes de protéines par jour, hey, c'est quoi le pire qui peut arriver, là? Mettons, là. Tu sais, ça risque de bien aller. Au pire, tu vas peut-être avoir fait un petit peu plus souvent ou ça se peut que ce soit une journée où est-ce que tu n'as pas bougé physiquement, fait que genre, tu as zéro faim. Puis au contraire, quand tu essaies d'aller chercher le 120 grammes de protéines, ça se peut que tu sois complètement bourré. Fait que factuellement, c'est quelque chose que je te recommanderais s'il faut que tu te forces à finir ton assiette à contre-cœur parce que tu veux atteindre un chiffre. Non. Oui, puis j'imagine que ça vient aussi jouer sur ton niveau de satiété, que tu te connectes plus à ça si tu te forces à manger. Exact. Fait que là, c'est comme, tu sais, tantôt, on parlait de l'externe. Tu sais, je te disais, tu sais, dans le fond, tu te fies sur des signaux externes à cause de l'heure et tout ça. Puis, fair enough, là, t'es tellement pas tout seul, si tu savais. Mais de te fier sur des grammages aussi, tu sais, ça peut être très externe à toi. Des fois, faut juste être capable de dire, OK, voici une structure globale, mais genre, je peux jouer, là, tu sais, il y a des marges d'erreur là-dedans, là, tu sais, sans aucun doute. Fait que c'est pas rigide, là. Moi, aussitôt que c'est rigide en nutrition, c'est non, là. Je comprends. Ouais. Mais un peu comme, tu sais, si on prend faut manger 3 fois par jour, là, tu sais, déjeuner, dîner, souper. T'es-tu d'accord avec ce concept-là? Ou bien, tu sais, là, je parle pas de jeûne intermittent. Là, je parle de vraiment quelqu'un qui se lève, mettons, qui a pas faim, ou quelqu'un qui veut pas souper parce qu'il a pas faim après son dîner. C'est-tu, selon toi, un comportement qui devient problématique? Ça dépend. Dans le sens que je peux te dire que, mettons, je me souviens, quand j'étais jeune, on faisait des brunchs chez mon père le dimanche.
OK. Fait que généralement, on mangeait peut-être un petit fruit, un petit quelque chose le matin en se levant si on avait faim. Mais sinon, on attendait mon père est agriculteur, on attendait qu'il revienne de la ferme pour manger. Fait que là, c'était vers 10h30, 11h. Fait que là, on brunchait en famille. Après ça, ben, tu sais, on brunchait quand même un bon volume d'aliments, là, plus que ce que j'aurais l'habitude de manger comme déjeuner normalement dans la semaine, peut-être. Ouais. Fait que là, est-ce que j'ai faim pour dîner avant d'aller souper après? Absolument pas, tu sais. Ouais. Fait que généralement, ce qu'on faisait, c'était en milieu d'après-midi, on se faisait une petite collation, là. Ma belle-mère était super bonne là-dedans pour nous faire des petits smoothies, des petites choses comme ça, là. Fait qu'on se faisait une collation consistante, puis après ça, on soupait. Mais tu sais, on n'était pas privés. On était juste comme vraiment à l'écoute de nos signaux corporels. Si quelqu'un avait faim en se levant pour patienter jusqu'au brunch, manger quelque chose. Si l'autre personne n'avait pas faim, mangeait rien, attendait au brunch. Après ça, si la personne avait brunché solide et finalement avait pas faim en après-midi, avait juste faim au souper, bien, tout ça, c'était toutes des bonnes réponses, tu sais. Mais le but, c'est pas d'y aller avec justement trop de rigidité, à faire comme, OK, voici le template que je devrais suivre là, tous les jours. Et j'ai de la misère. Ouais. Je pense aussi que des fois, il y a certains parents qui vont être en mode, tu sais, mon enfant, faut qu'il mange, il a pas mangé de la journée. Ouais. Mais je crois que des fois, on oublie que ton enfant, il se laissera pas mourir de faim. Là. Ah non, tellement. Fait que, tu sais, s'il a pas faim, il a pas faim Ouais, d'attitude, plutôt que de... Mais en même temps, évidemment, faut pas qu'il se bourre d'un goldfish après. Mais c'est ça dépend toujours de comme qu'est-ce qui a été fait dans la journée. Là. Ouais. Si l'enfant a eu accès à plein de petits snacks, ben peut-être que dans ce contexte-là, effectivement, s'il a pas faim pour les repas, ça serait de revoir l'accès à ces collations-là. Mais tu sais, c'est pas tant mon champ d'expertise à perdre. Là, mais ouais. Est-ce que, selon toi, l'alimentation elle a un lien direct avec notre état d'esprit? Ah, bonne question. Quand tu dis état d'esprit, c'est nos émotions, genre? Ou notre... Ben, tu sais, soit, mettons, je sais pas, t'as une mauvaise journée, là, vraiment une mauvaise journée, ou t'es plus fatigué, fait que tu peux être un peu plus lâche pour faire à manger. Ben oui, tellement. Pour vrai, oui, 100%. Puis là, tu sais, en ce moment, je travaille sur mon programme Savourer pleinement la santé, tout ça. Puis, tu sais, il y a des modules de formation, si je peux dire, là, vraiment pour faire de l'éducation. Puis, un des modules est, entre autres, il va vraiment dans tout ce qui peut impacter tes choix alimentaires. Puis, entre autres, je parle de l'environnement physique, ton environnement social, mais tout ça, l'humeur aussi, le sommeil. Tu sais, si tu dors pas bien, c'est pour ça que ça fait partie de mes questions de l'évaluation initiale. Moi, je veux savoir si la personne dort pas bien, est-ce que c'est ça qui peut impacter le fait que le lendemain, elle a plus le goût de manger des sucreries, elle a moins envie de se faire à manger, elle manque d'énergie pour aller s'entraîner. Tu sais, moi, je veux savoir comme quelle est la source du problème, pas juste quel est le problème. Ouais. Fait que c'est pour ça que je scrute tout ça. Mais oui, clairement, notre mood, si je peux dire, a un impact direct sur nos choix alimentaires. Tantôt, tu parlais de système de récompense. C'est fou, la quantité de gens qui se récompensent via l'alimentation. Puis, tu sais, ça peut être correct en soi, mais je pense qu'il faut aussi faire attention que c'est correct de faire des choses aussi pour s'accomplir et non pas sans avoir toujours le besoin de récompense après. Puis, tu sais, de faire la différence entre je le fais pour moi. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, je sais pas, là. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? J'ai travaillé fort pour faire tel travail de session. Ouais. Genre, je suis fière de moi. Mais tu sais, comme, OK, tu fais tes études pour avoir un diplôme. Tu sais, tu peux être juste fière de toi, point. Tu sais, est-ce que tu es toujours obligé d'aller, mettons, je sais pas, faire le party parce que tu as remis un travail de session puis tu es fière de toi? Je sais pas. Fait que ça, c'est des trucs qui peuvent nous éloigner, en fait, d'objectifs là, de fil en aiguille. Je suis vraiment d'accord avec ce point-là, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, en sorte que les gens ont beaucoup ce besoin-là de se récompenser? Je pense, c'est une bonne question. L'éducation, c'est très dans la psychologie, là. Je pense que ça dépend du vécu de la personne, de son rapport avec l'atteinte d'objectifs. Je pense que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance à être mis dans des situations qui nécessitent de l'inconfort, là, si je peux dire, de s'accomplir puis tout ça. Puis il y a des gens qui vont avoir une belle relation avec l'inconfort, qui vont le voir comme une façon de dépasser les limites, d'ouvrir son cercle de zone de confort, tout ça. Il y en a d'autres que ça va être juste genre, c'était
inconfortable, genre juste désagréable. Fait que tu sais, ça dépend, j'ai l'impression dans quelle perspective tu joues avec ça, puis après ça, tu vas-tu avoir besoin de te récompenser ou non pour cet inconfort-là, ou tu vas être capable de voir qu'il y avait déjà un bénéfice à ça ou pas. Tu sais, moi, ça me fait penser dans le sport. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du sport, puis après ça, ils vont aller se récompenser, mettons, en mangeant une poutine. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Il y en a qui, au contraire, vont faire le sport, puis ça va encore plus leur tenter de manger bien après parce qu'ils ont l'impression de prendre soin d'eux en faisant du sport. Puis il y en a d'autres qui ont l'impression que, crime, je l'ai mérité, ma poutine. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a des deux là-dedans. Puis tu sais, il y en a que ça peut tomber dans une mauvaise relation avec la nourriture, puis il y en a que ça peut être très sain dans les deux cas aussi, tu sais. Mais c'est je pense que c'est de creuser un petit peu là, quand il y a une personne devant moi, de genre justement de savoir il se passe quoi à ce niveau-là, là. Je pense qu'il y a plus de gens qu'on pense qui ont des problématiques avec la nourriture, que ce soit de se priver ou soit de trop manger. Tu sais, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que socialement, on a vraiment cette aversion-là envers la nourriture? Moi, je dirais la culture des diètes. Ouais. Est-ce que ça te parle comme terme? Est-ce que clairement. Oui? Okay. Oui. C'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est comme un... Comment je t'expliquerais ça simplement, là, pour les gens qui peut-être savent pas c'est quoi la culture des diètes? C'est comme, socialement parlant, c'est accepté, voire mis sur un piédestal d'être dans un corps mince. Fait que c'est comme si la personne était plus compétente, plus valide et tout ça. Puis j'ai déjà challengé certaines clientes en tête, là, que j'ai en tête, sur le fait de, OK, si je vivais dans un corps gros, est-ce que tu aurais autant confiance en mes capacités? Puis, tu sais, il y en a certaines qui étaient comme, non. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, ça fait partie c'est vraiment bien ancré dans la tête des gens. Puis là, des fois, c'est, tu sais, de défaire ce mythe-là que, comme, tu sais, ma collègue pourrait avoir une génétique qui fait en sorte qu'elle a une tendance à avoir un poids corporel plus élevé et peut être autant, voire quasiment plus comment je pourrais dire ça, compétente que moi. We never know, tu sais, on a le même diplôme au final. Fait que, ceci étant dit, c'est de défaire un peu ces mythes-là, puis je pense que les commentaires qui sont faits à l'égard du physique des gens, c'est tellement important, même si c'est un commentaire qu'on dit positif, là, mettons, t'as perdu bien, du poids, non, t'as l'air bien. Ça, moi, j'ai ça entendre ça parce que j'ai des clients qui se sont fait dire ça, puis ont repris un petit peu de poids parce qu'il est arrivé X choses dans leur vie qui étaient incontrôlables. Puis, tu sais, comme des catastrophes que tu peux vivre dans une vie, tu perds un proche, des choses comme ça qui font en sorte que, leurs habitudes de vie, c'est pas leur priorité en même temps et fair enough, pour vrai. Donc, ça engendrait une reprise du poids. Mais eux, qu'est-ce que ça leur dit? C'est, les gens, ils ont remarqué quand j'ai perdu du poids. Fait que là, ils me trouvent laide. Clairement, ils ont remarqué que j'ai pris du poids, mais il y a personne qui m'en parle. Fait que là, c'est comme l'inconfort qui vient avec ça, tu sais. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que ça vient d'une bonne place. Ouais. Mais au final, ça fait tellement de dommages, là. Regarde, j'ai un très bon exemple pour toi. Vas-y donc. Écoute bien ça. Moi, j'ai tout le temps joué à la montagne russe, OK? Mettons, là, on va y aller là-dedans. Là, on parlera pas de mon cas en profondeur. Mais j'ai eu un emploi à un moment donné où est-ce que j'étais à un poids, on va dire, correct, OK? Pour moi, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai tout le temps, toute ma vie, j'ai tout le temps eu une petite bédaine. Puis il y a une madame qui est arrivée et elle a mis sa main sur ma bédaine puis elle m'a dit « Oh, un petit bébé! » Elle dit « C'est pour quand? » Oh mon Dieu. Mais ça fait genre 8 ans de ça, là. Puis encore aujourd'hui, premièrement, on s'entend que j'ai jamais remis cette robe. Elle a pris le bord du chemin. Je comprends. Mais comme... Je peux pas croire que des gens, des fois, se permettent... Parce que je pense que les gens disent plus quand on maigrit, mais il y a quand même des gens qui se permettent de dire genre « Ah, t'as pris du poids, tu sais? » Ouais, oui. Attention. Mais ça, moi, je dis tout le temps à mes clients que ça dénote tellement d'une insécurité de la part de la personne qui le nomme. Parce que, pour vrai... Moi, mon ami a pris du poids, perdu du poids. Forte chance, je m'en rends même pas compte. Sincèrement. Ouais. Mais parce que je m'en fous. Genre, sincèrement, genuinely, je m'en fous, tu sais. Ceci étant dit, je sais que plus les gens commandent ça, plus c'est des gens qui vivent avec des insécurités. Puis souvent, tu sais, je le vois beaucoup dans des relations mère-fille. Tu sais, quand on est tanné que notre mère nous gosse avec ça, ben tu sais, il faut faire aussi une introspection de dire, est-ce que moi-même, je commande des choses sur elle? Et souvent, les femmes, ils vont se rendre compte que,
c'est vrai. Ça m'arrive moi aussi de commenter. Fait que la première étape, en fait, c'est d'arrêter de commenter le poids des autres. Oui. Puis ça, c'est de mettre une certaine limite de moi, je vais pas là. T'sais, fait que va pas là avec moi, j'y vais pas. Mais quand on ouvre la porte à ça, si on se permet de commenter le poids des autres, il faut s'attendre à avoir des commentaires envers sa propre image. Là. Mais on dirait que dans ma tête, c'est tellement inconcevable. Je comprends pas que quelqu'un se dit dans sa tête, ouais, moi, je vais dire ça. Ouais. Genre, mais en même temps, c'est loin de moi la réalité de ce que je ferais. C'est ça. Mais je peux pas comprendre que quelqu'un se dit que ça a de l'allure de dire une chose pareille. Oui, je dirais que c'est générationnel aussi. Là. Je pense que, mettons, dans l'époque de comme ma mère et même sa mère, probablement, il y avait beaucoup de régimes. Là. Fait que, tu sais, c'était les minces à vie, belles et minces et patentes de ce monde. Maigrir ou mourir. Mon Dieu, au secours, là. Les émissions, là. Oui, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été super ancré, ça a été vraiment beaucoup dans leur génération. Fait que je me dis, tu sais, ça vient d'une bonne place, mais il faut quand même mettre notre limite, genre. Tu sais, puis malheureusement, des fois, pour mettre notre limite, il faut avoir eu le commentaire. Fait que ça blesse. Mais, tu sais, on essaie vraiment beaucoup de faire d'éducation, là, de justement, va pas là. Moi, ma mère... je sais pas, ça va être fâché, je dis ça, là, mais bonne là-dedans, là. Ouais. Tu sais, puis ça a tout le temps l'impression que c'est un commentaire positif, mais je suis comme, va pas là, ça sert à rien. Tu sais, c'est comme, c'est non. Puis là, là, elle l'a bien intégré, puis tout ça. C'est juste que, mon Dieu, ça a pris plusieurs reprises, là, d'à recadrer, à faire comme, même si c'est gentil, c'est non. Puis là, il faut que j'y explique pourquoi, puis ça. Puis là, comme, ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, au moins, elle a le. Tu sais, je veux dire, au moins, elle dit oui, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, c'est mieux ça que quelqu'un qui est comme, bon, on peut plus rien dire. Non, c'est ça, mon Dieu. Ouais. Mais il y en a de ça aussi, hein? Oui, clairement. Ouais. Mais tu sais, je pense que. Autant, tu sais, oui, je suis vraiment pour le mouvement, le body positivity, là, vraiment. Mais clairement que l'alimentation, on prône d'être en santé, point. Fait que si une personne est en santé à son poids, c'est ça l'important. Si une personne est en surpoids et n'est pas en santé, je pense que c'est là la problématique où est-ce que c'est important de consulter. Puis les gens, ils ont vraiment l'association qu'une personne mince est en santé. Oui. Mais moi, j'en vois en consultation des gens qui sont très sveltes et ne sont pas du tout en santé. Tu sais, fait que des skinny fat, là, ça existe. Puis des personnes qui sont en non bon point, théoriquement, selon l'IMC, genre dans une classification obèse, au final, c'est les clients que j'ai le plus en santé. Tu sais, ça veut rien dire. Puis l'inverse est aussi possible. Don't get me wrong, mais c'est juste que c'est tellement, tu sais, les marqueurs de santé doivent être plus associés à est-ce que la personne dort bien, est-ce que sa relation avec la nourriture elle est positive, est-ce que tu sais ça occupe beaucoup de ses pensées ou elle arrive à avoir une approche qui est quand même assez libérale à ce moment-là. Est-ce qu'elle a beaucoup de stress dans son quotidien? Parce que ça aussi, c'est un marqueur de santé physique, psychologique, là, tu sais. Le stress. Est-ce qu'elle est entourée de personnes? Ça, c'est con, mais le social, pour l'humain, c'est super important. Fait que ça, moi, je l'évalue, tu sais. Est-ce que, mettons, ses comportements alimentaires sont adéquats? Est-ce qu'après ça, ses bilans sanguins démontrent des beaux résultats, sa tension artérielle? Bref, il y a un paquet de trucs qu'on peut aller mesurer. Mais je dirais que c'est rarement, genre, juste le poids, là. Mais c'est ça. Je pense qu'on suit beaucoup à la balance, mais en bout de ligne, c'est celle qui a le moins d'importance dans tout le lot, là. Ah, tellement, Puis tu parles du sommeil depuis quelques reprises, là, mais... Tu sais, mettons, l'alimentation, on peut dire, OK, je sais pas moi, mettons, je mange trop de ci, faudrait peut-être varier ou je sais pas quoi. Mais le sommeil, qu'est-ce que tu fais pour régler ça? Mettons quelqu'un qui dort mal, là. Mon Dieu, il y a plein de raisons pourquoi quelqu'un peut dormir mal. Soit sa routine avant d'aller dormir. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais quelqu'un en consultation qui travaillait jusqu'à très tard. Mais là, me dit que quand il dort, il se réveille la nuit, son petit hamster, il spin. Mais là, je suis comme, OK... On a déjà essayé de pas travailler aussi tard, tu sais, de pas activer le cerveau dans le contexte du travail juste avant d'aller dormir. Puis là, tu sais, c'est quelque chose qui en processus. C'est ça, exact, à suivre. Là. Mais tu sais, tout est dans le contexte des habitudes aussi associées au sommeil. Puis tu sais, j'ai déjà un client que j'ai référé là, vraiment avec une thérapeute pour le sommeil parce que il avait besoin de s'endormir devant la télévision. Son lit était comme une source d'anxiété parce qu'il avait été tellement d'années à ne pas être capable de dormir que c'était comme
c'est ça, c'était comme anxiogène pour lui. Il fallait qu'il s'endorme sur le divan, puis après ça, transfère dans son lit. Mais là, je suis comme, ouf, qualité du sommeil, pas top. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, bref, il y a plein de choses. La caféine, on peut jouer là-dessus. Les repas rapprochés au dodo. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut. L'alcool, mon Dieu, l'alcool impacte tellement négativement le sommeil. Puis souvent, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais quand je leur nomme, ils sont comme, OK, parfait, je vais observer. Puis là, finalement, ils reviennent à l'autre consultation après, ils sont comme, oh mon Dieu, j'avais pas réalisé. Mais là, je suis comme, oui. En soi, les gens n'ont pas de difficulté nécessairement à s'endormir. Mais c'est vraiment la qualité du sommeil. Fait qu'ils vont se réveiller plus fréquemment, ils vont faire plus de rêves, plus agités, ils vont se réveiller plus tôt, puis avoir de la difficulté à se rendormir. Donc, tu sais, quand je leur nomme les petits symptômes qui peuvent être ressentis, puis ils les observent, ben là, tu sais, ça a son effet. Puis là, ils changent beaucoup leurs habitudes à la suite de ça. Puis, tu sais, il peut avoir des habitudes externes, mais qu'est-ce que tu fais avec les facteurs internes? Là, on parlait du stress tantôt, là. La personne, parce que, tu sais, je veux dire, on entend beaucoup ça, là, c'est un terme à la mode, la gestion du stress. Ah, ouais, mon Dieu. Mais comme c'est bien facile à dire, mais très peu facile à faire. Puis une personne, je sais pas moi, une personne qui vit avec, tu sais, soit un trouble anxieux ou peu importe, clairement, cette personne-là, même si tu lui dis de gérer son stress, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'elle peut faire. Ah, 100%. Ben, je réfère en psychologie. OK. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr, je vais encourager, mettons, les respirations diaphragmatiques, excuse-moi, avant le sommeil, tu sais, avant de coucher dans le lit le soir, juste pour se relaxer. Ça dépend dans quel contexte la personne ressent, de l'anxiété, du stress et tout ça. Fait que, tu sais, je vais ajuster des petites stratégies comme ça, mais tu sais, quand je sens que ça va au-delà de mes compétences comme nutritionniste, ben là, je réfère en psychologie. Est-ce que la prise de médicaments, mettons, pour l'anxiété vient jouer dans ton aspect de nutrition, mettons? C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, il y a beaucoup de ces molécules-là qui engendrent une prise de poids, généralement. Fait que, tu sais, c'est un des effets secondaires. Fait que souvent, tu sais, d'en discuter quand la personne a une prise de poids, tu sais, puis que je vois qu'ils prennent justement un de ces médicaments-là, ben ça fait partie de la discussion. Est-ce que je les encourage à cesser? Absolument pas. Là. C'est pas mon champ d'expertise. J'ai rien à voir là-dedans. Ceci étant dit, tu sais, je pense qu'il faut quand même qu'ils soient en connaissance de cause, que ça fait partie. Fait que, tu sais, il y en a qui vont se battre contre leur corps toute leur vie pour avoir une perte de poids, alors qu'au final, quand on regarde les faits, que ce soit la génétique ou une prise de médicaments ou un problème de santé, il y a une partie qu'on n'a pas de contrôle dessus. Fait que, quand la personne est au courant, mais là, on peut tomber dans une phase d'acceptation davantage. Mais c'est sûr que moi, je vais jamais dire à une personne, il n'y a rien à faire avec toi. Tu sais, je vais essayer de mettre les stratégies en place comme avec quelqu'un que j'aurais la certitude que ça peut fonctionner. Puis après ça, tu sais, je suis très transparente. Là. Ça, c'est nommé évaluer le potentiel de perte de poids, là, selon l'historique des régimes d'une personne. Fait que plus une personne a fait le yo-yo dans sa vie, plus c'est compliqué. Puis selon justement le facteur génétique, tout ça. Là. Mais ça, c'est intéressant. T'es capable de voir une personne, mettons, je sais pas, la personne te dit, moi, je voudrais perdre de temps. Je peux pas dire la quantité. Non, pas la quantité. Mais je peux estimer est-ce que ça va être un processus laborieux ou est-ce que ça peut se faire. OK. Tu comprends? Ah, ouais. C'est intéressant. C'est quoi, selon toi, la plus grosse erreur que les gens font au niveau de l'alimentation? Oh, mon Dieu. J'en ai plein dans la tête. Ben, vas-y, lance-les-moi. Ben, il y a, je dirais, le principal que je vois le plus en considération, puis les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, c'est les gens qui sont rigides. La mentalité du tout ou rien, le noir ou le blanc, aussitôt qu'on est là-dedans, c'est difficile. Fait que je les emmène tout le temps à travailler le gris. Fait que là, je leur dis, quand ton cerveau spin dans l'autre opposé, là, ça serait quoi? Qu'est-ce que Audrey là, te dirait? C'est quoi le juste milieu? 50-50, là, à peu près. Où est-ce qu'on se situe? Fait que, mettons, je sais pas, là, quelqu'un qui s'entraîne pas, puis quelqu'un qui veut recommencer à s'entraîner 7 jours semaine. Je suis comme, il y a un juste milieu entre les deux. Ouais. Mais je vois tout le temps de ça, là. C'est comme, OK, là, je repars. Tu sais, le genre 75 hard, là, quelque chose comme ça. Là. Ça, je trouve ça tellement extrême. Ah, c'est toxique. Mais, tu sais, il y en a que ça les motive. C'est juste que c'est tellement, justement, ça renforce l'aspect de rigidité, tu sais. Puis après ça peut mener à des échecs. Puis comme, quand c'est des échecs répétés, là, à un moment donné, la personne a la certitude que c'est pas fait pour elle, là.
Ben, Fait que ça vient tout jouer sur les croyances limitantes, l'estime de soi, tout ça. Fait que c'est comme de juste raisonner la personne à lui montrer qu'il y a une approche flexible avec des nuances, que oui, il y a des bonnes semaines, des moins bonnes semaines, mais que c'est pas grave, on se reprend la semaine d'après. Tout ça, ces petites actions-là, même si elles paraissent super banales, au fil du temps, là, sur un an, là, quand on les merge ensemble, là, ça fait effet boule de neige. Là. Mais tu sais, je leur explique tout le temps, OK, mais même si tu lis une page de ton livre par jour, une page, là, ils sont comme, mais c'est rien. Je suis comme, OK, c'est rien, mais tu en as lu combien de livres l'année passée? Ben, 0. OK, puis là, tu vas lire à peu près 1 ou 2 livres au moins cette année. Not bad. À lire une page par jour. Là, ils sont comme, OK, je comprends. Puis on peut faire le même exemple avec les kilomètres parcourus en course. On peut faire le même exemple avec, je sais pas, l'alimentation, combien de soupers faites maison tu t'es fait. Là, des fois, je leur donne un objectif de juste faire un repas fait maison. J'ai des gens qui mangent beaucoup à la cafétéria au travail ou beaucoup de restos. Fait que là, je te demande de te faire un repas par semaine. Ils sont comme, c'est tout. Je suis comme, ben on commence là. Si t'es pas capable de le faire pendant 1 mois, 1 fois par semaine, ben moi, je t'en mets pas plus, là. Non, tu comprends? Puis là, ça, si tu m'as prouvé pendant 1 mois que ça se maintient, OK, on va rajouter une difficulté supplémentaire. On va peut-être t'en donner 2 par semaine. Là, ils sont comme, crime, OK. Fait que là, ça nivelle un peu les attentes puis ça met quelque chose de plus réaliste, là. Je comprends. Puis, selon toi, c'est quoi la première chose à faire? Mettons quelqu'un qui veut améliorer son alimentation. Là. Puis là, je vais y aller à l'extrême. Là. La personne, genre, elle va dans un resto, elle mange genre du McDo 4 fois par semaine. C'est quoi la solution première à mettre en place pour s'en aller dans une meilleure voie? Là? Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend. En vrai, j'aimerais savoir plus de contexte sur le cas typique. Mais mettons, je vais y aller avec les infos que tu m'as données. Probablement que la première étape, là, puis là, tu me fais beaucoup penser à un client. Je vais m'appuyer sur lui. La première chose qu'on a bâti comme objectif va peut-être se reconnaître, là, c'est très drôle. Mais ça va être de, at least, se procurer des aliments sains. Parce que souvent, c'est des gens qui ont leur frigo, il va être vide. Fait que, tu sais, on a beau vouloir, tu sais, leur faire préparer des repas, planifier des collations, manger à la maison. Mais s'ils n'ont pas les aliments, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est compliqué, là. Fait que là, tu sais, souvent, je vais y aller avec des aliments qui se conservent quand même bien parce que là, je m'attends pas à ce que l'habitude rentre parfaitement du jour au lendemain. Fait que, tu sais, je fais pas exprès d'acheter genre, je sais pas, là, des bananes, des avocats, là, le genre de truc, c'est bon une demi-heure, puis après ça, c'est plus bon du tout, là. Mais, tu sais, c'est ça. Se procurer des aliments sains, partir avec un plan. Fait que genre, OK, cette semaine, c'est quoi, mettons, si t'avais à faire une recette, quelle serait ta recette? Fait que là, la personne est comme, OK, faut que j'aille me procurer les aliments pour cette recette-là. Je sais exactement c'est quoi ma job. Tu comprends? Ouais. Faut que ce soit clair. Comme ça, la personne a comme un plan de match. Puis de fil en aiguille, elle va apprendre à se le faire elle-même, son plan de match. Mais au début, c'est un peu mon rôle de la structurer, à faire comme, non, mais live, là, pour commencer, c'est ça, ton plan de match. Parce que là, je sens que t'as aucun repère en ce moment. Ouais. C'est à moi de t'en donner, là. Tu comprends? J'ai l'impression que la personne, mettons, qui passe de je mange super mal, là, encore une fois à l'excès, tu sais, des restos, du McDo, tout ça, puis commence à mieux s'alimenter, la personne a un peu peur de perdre ses, mettons, justement, c'est intéressant, oui. Je vais m'ennuyer, mettons, de mon McDo, je vais m'ennuyer de ci, puis je vais m'ennuyer de ça. Mais je trouve que d'un autre point, t'arrives à un stade à un moment donné où est-ce que t'as même plus envie de ces choses-là. C'est moi qui te trompe ou... Tu te trompes pas, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens d'apporter comme nuance. J'essaie d'être séquentielle. Oui. Il y a, les gens, ils ont, encore quand on est dans la mentalité du tout ou rien, ils ont l'impression qu'ils vont perdre cet accès-là. Oui. Parce qu'ils sont comme, OK, je me mets à bien manger, fait que j'ai plus le droit de manger le reste. Puis là, je leur dis tout le temps, non. Moi, j'en mange la pizza, j'en mange la poutine, la crème glacée, I love it. Genre, c'est juste que ça ne fait pas, tu sais, c'est pas un everyday food. C'est genre un sometimes food. Ouais. Ça veut dire que la base de mon alimentation, c'est équilibré. Puis ici et là, je peux en garrocher des petits aliments à plaisir, je m'en fous. Au final, ça revient à, tu sais, quand on disait tantôt des petites actions concrètes qu'on accumule. Ouais. Moi, je leur dis tout le temps, je veux que tu travailles sur qu'est-ce que tu fais matin, midi, soir,
à longueur de semaines, puis que quand on met ces semaines-là en mois, en années, qu'est-ce qui se répète? C'est là-dessus que je veux travailler. Même si tu as le party de ton ami, vous mangez du gâteau, après ça, tu bois un verre de vin avec ta mère, je m'en fous. Genre, je m'en fous de tout ça. Tu sais, on n'est pas dans du fine-tuning, là. On regarde les habitudes, puis c'est là-dessus qu'on travaille, puis après ça, on verra, là, tu sais, dépendamment des objectifs de la personne, où est-ce qu'elle veut s'en aller. Fait que, première étape, c'est de, encore là, rentrer dans les zones grises, de montrer à la personne que ce sera pas des aliments interdits du tout, là. Tu sais, c'est pas des aliments que je veux plus qu'elle ait dans son alimentation. C'est juste que quand on va les intégrer, on va essayer de les intégrer dans un contexte où est-ce que, mettons, c'est agréable, ou est-ce que c'est peut-être plus planifié. Ouais. Tu sais, si t'es pour aller manger au resto, tu peux-tu y aller avec tes amis la fin de semaine versus y aller un midi de semaine parce que t'as décidé de pas t'emmener un lunch, mettons. L'expérience sera pas la même. Là. Clairement. Puis ça, j'en parle souvent. Moi, aller manger au resto, mettons, un midi de job, j'ai pas de fun parce que t'es pressé, t'es comme... Moi, ce qui est le fun pour moi d'aller au resto, c'est d'aller m'asseoir puis de jaser avec quelqu'un. Relaxer, c'est ça. C'est un moment, tu partages. Tu sais, puis c'est ça aussi l'alimentation, là, c'est beaucoup dans le partage. Tu sais, souvent, on le voit vraiment l'approche nutritionnelle, mais au final, tu sais, c'est culturel, c'est social. Il y a souvent des contextes, des fêtes, tout ça, ça tourne tout autour des aliments, là. Fait que tout ça aussi, c'est à conscientiser, là, dans notre approche, en fait, comme nutritionniste. Puis, je me souviens plus, c'est quoi l'autre point que je voulais t'apporter avec ce que tu m'avais donné comme exemple. Mais le fait que la personne, dans le fond, elle a peur de perdre ses trucs, mais après ça, qu'elle tombe dans « j'en mange plus pantoute ». C'était quoi donc, je voulais dire? Oui, c'était exactement ça, mais je me souviens plus. OK, en tout cas, ça te reviendra. Oui. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que de bien manger, c'est une mode? Ben moi, je trouve ça fou qu'il y a comme une trend en ce moment qui montre ça, là, mais que c'est tellement... Genre, les gens, j'ai l'impression qu'ils mangent tellement mal maintenant que bien manger, c'est comme rendu une diète, mais au final, ça devrait être juste la normalité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est une mode. C'est une heureuse mode, j'ai envie de dire. Ouais. C'est comme le trend de genre les sports d'endurance sur les médias sociaux. Moi, je suis comme, ben, ça peut être une mode, je m'en fous, mais tu sais, si les gens, ils se dépassent puis comme ils criment c'est ça qui les motive, tant mieux, là. Genre, je veux dire, c'est super sain, là. Ben, je préfère que ce soit ça la mode que, je sais pas, là, aller se saouler dans un bar. Oui, ça va les amener clairement de beaucoup plus bénéfique. Ben oui, tellement. Tu sais, parlant d'alcool, c'est un peu la même chose par rapport à la consommation d'alcool. On dit en ce moment que c'est la mode d'être une mocktail girly ou quoi de même. Puis tu sais, moi, pour vrai, j'ai travaillé, mettons, dans les bars de 18 à 23 ans. Puis pendant cette période-là, je buvais quand même pas mal, là, tu sais, dans un bar. Là, mais je n'ai pas de problème d'alcool, sauf que depuis ce temps-là, je bois plus. Mais plus en tout, là, tu sais. Une fois peut-être dans l'année que ça va me tenter une coupe de vin, mais c'est vraiment rare. Puis l'affaire, c'est pas parce que c'est la mode, c'est pas parce que, genre... mais c'est juste que, de un, j'aime pas tant ça. Puis de deux... ça m'apporte rien. Moi, je trouve que ça m'apporte juste du négatif. Oui, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ce que tu vis, là, tu l'as fait, le cheminement par toi-même. Mais des fois, c'est un des cheminements que je peux essayer d'emmener une personne à réaliser que ce soit, mettons, par rapport à, je sais pas, là, l'alcool, des sucreries, des choses comme ça. Apprends à connaître ce qui, toi, te plaît réellement. Parce que des fois, on a une association de genre, mon Dieu, c'est sucré, c'est un dessert, c'est sûr, j'aime ça. Non, ça se peut que tu n'aimes pas ce dessert-là, exactement. Mais, tu sais, si tu prends jamais le temps de t'arrêter, prendre conscience, justement, là, tu sais, c'est comme, ça rend, c'est pas de l'alimentation intuitive, mais c'est plus de l'alimentation pleine conscience, d'être vraiment conscient de, comme, quelles sont mes préférences. Quand je goûte à ça, ça goûte du bon? C'est-tu comme ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je me sens après? Ça, c'est tout des questions qui sont super pertinentes, mais que, clairement, tu as réussi à faire avec l'alcool, sans trop compliqué à la tâche, là, on s'entend, puis tu te sens pas privé. Tu fais juste y aller avec ce que tu as l'impression. Fait que c'est comme, on pourrait quasiment dire, c'est intuitif, là. C'est ça, mais les gens sont perturbés du fait que je bois pas. Puis je trouve que, justement, en ce moment, tu sais, on dit que c'est la mode, les mocktail girly, puis tout ça. Mais moi, c'est pas une mode que je suis, là. Non. C'est juste que, comme je te dis, ça me tente pas, mais dès que je suis comme, avec mon verre d'eau, les gens sont comme,
tu bois pas. Là, c'est comme si les gens sont inconfortables là-dedans. Là, je suis genre, ben là, pourquoi qu'elle boit pas, elle, là, tu sais, puis c'est comme... Ça les confronte, là, tu sais. Ouais, je comprends. Puis c'est drôle, tu me fais penser, moi, dans les dernières années, j'ai réalisé que quand j'allais au restaurant, j'avais l'habitude de commander un verre, un drink, parce que j'avais comme la pression du serveur qui m'arrivait puis qui était comme, qu'est-ce que tu veux boire? Tu sais, c'était pas genre, est-ce que vous voulez boire quelque chose? C'était comme, genre, qu'est-ce que tu prends? Puis là, j'étais comme... là, je prenais le menu, puis là, j'essayais de me choisir de quoi vite. Puis au final, je l'apprécie pas parce que moi, un cocktail en mangeant de quoi de salé, c'est pas quelque chose qui me plaît. Après ça, j'aime pas vraiment la bière. Fait que là, j'étais comme... J'ai l'impression que je prends ça par peer pressure, là, de devoir faire un choix. Et là, de fil en aiguille, tu sais, j'essaie d'apprendre à dire non. Là, puis ça doit être un de mes côtés people pleaser de me dire, genre, pourquoi il faut absolument que je prenne un drink, là? Genre, tu sais, parce qu'au final, je sais que ça fait augmenter la facture de la personne, du serveur, puis qu'après ça, il y a un pourboire plus grand. Mais au pire, je donnerais le pourboire l'équivalent du breuvage. Genre, je le veux pas, anyway, tu sais. Ouais. C'est ça qui vient me sécuriser. Là. C'est ça. Puis, tu sais, clairement que le serveur pose de cette façon-là pour pouvoir vendre davantage. C'est de la vente. Mais on s'entend que t'es pas obligé non plus de tout acheter ce qu'il y a sur le menu, comme t'es pas obligé de prendre une entrée, un repas puis un dessert, parce que tout à fait. La réalité, c'est ça aussi, je trouve, c'est que en ce moment, quand tu vas au resto, t'as entrée, repas, dessert. Là, chez toi, quand est-ce que tu fais ça? Jamais, là. Moi, je veux dire, excuse-moi, mais souvent, après l'entrée, j'ai même plus faim pour mon repas principal. Idem. Tu sais, je sais. Puis ça, c'est tellement intéressant. Des fois, j'essaie de le faire réaliser aux gens parce qu'il y a un délai. La portion est plus petite, mais parce qu'il y a un délai avant que le repas principal arrive, ça leur permet d'expérimenter des signaux de satiété. Fait que la satisfaction et le désir que quand l'assiette arrive, j'ai comme putain d'intérêt pour la manger. Ça, c'est un signal de satiété. Tu comprends? Ah, tu vois, je savais pas. Oui. Fait que pour t'aider, là, tes signaux corporels, signal de satiété, là, c'est pas genre, je veux pas que tu te sentes ever bourré, là, tu sais, après les repas. Tu devrais même pas sentir physiquement des aliments. Tu sais, ça devrait pas être tant physique, ton signal de satiété. Ça devrait être plus genre, justement, la perte d'intérêt envers ton repas. Fait que quand on a faim, on mange, ça goûte bon, on a tendance à manger un petit peu plus vite. Puis de fil en aiguille, quand on mange pas, mettons, trop vite, on arrive à se laisser le temps de reconnaître la satiété. Puis la satiété, bon, les bouchées sont moins bonnes, on mastique plus longtemps. Moi, je sais que j'ai tendance à débourser ma fourchette, je m'accote, je jase. Je picosse, c'est ça, dans mon assiette. Genre, tout ça, là, ça veut dire enlevez-moi mon assiette, là. Sinon, si je continue, je veux dire, je dis enlevez-moi mon assiette, mais je veux juste arrêter du côté, là. Mais si je continue, clairement, je serais pas bien, là, parce que je la reconnais, ma satiété, puis c'est comme ça qu'elle se témoigne, là. Tu comprends? Puis, encore une fois, avec l'éducation qu'on a eue, tu sais, je veux dire, comme finis ton assiette, mais je pense que des fois, on se dit, oh mon Dieu, faut que je finisse mon assiette parce que je veux pas gaspiller. Puis, tu sais, je suis full pour ça qu'on gaspille pas. Mais en même temps, je pense qu'on oublie que tu peux juste le mettre de côté puis le manger plus tard. Là. Ah, tellement. T'sais? Pour vrai, oui. Puis souvent, j'ai des gens réfractaires en consultation qui sont ouais, mais ça sera pas bon plus tard. Ou genre, c'est tellement une petite quantité, je peux pas y croire, je vais mettre ça dans un Tupperware. Puis là, plus tard, ils ont juste faim pour une collation, sont pressés entre 2 meetings, puis sont comme j'ai un restant. Parfait, je fais chauffer, c'est l'équivalent de 3-4 bouchées. Parfait, c'est l'équivalent d'une collation. Tout va bien. Genre, ça fait la job. C'est ça. Je pense, on associe beaucoup, tu sais, une collation, bon, faut que ça soit une barre tendre. Faut que ça soit un fruit, faut que ça soit un légume. Mais tu sais, ça peut être un restant de repas, là. Ah, 100%. Vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y a une façon d'adapter, son alimentation pour gérer son niveau d'énergie? Oui. Oui? Ben oui. OK. Explique-moi ça. Vas-y. Dans le fond, c'est la fameuse notion de l'assiette équilibrée. Okay. J'explique souvent en consultation pour faciliter la compréhension des gens que les glucides simples, fait que tout ce qui est plus genre sucre provenant des fruits, le sucre de table, le miel, le sirop d'érable, le jus, whatever, ça se digère quand même assez vite. Fait que ça, c'est parfait dans un contexte sportif parce qu'on veut de l'énergie rapide. Okay? Ceci étant dit, quand on mange ça toute seule, on peut s'attendre à avoir faim vite après. Fait que là, déjà là, si on veut de l'énergie durable, il faut s'assurer de ajouter, agrémenter, envelopper là, ces sucres-là pour que l'énergie soit plus durable et non pas, genre, fasse un peu comme le Goliath, là, le manège à Montréal. Là, fait que, ça monte, puis après ça, on crash. Fait que là, selon le contexte, fait que, si on est rapproché d'une activité physique, on veut de l'énergie rapide, on veut
on veut juste le kick d'énergie. Fait que pas besoin d'enrobage. On s'en va le dépenser, le sucre. Il n'y aura pas d'effet de crasher après et tout ça. Ceci étant dit, quand on est en après-midi puis on s'en va dans des meetings, ben là, crème, c'est différent. T'sais, on veut pas juste ce petit sucre-là, on veut l'enrober. Fait que là, enrober, ça serait enrober soit avec des glucides complexes, fait qui contiennent des fibres. Okay. Donc, mettons, genre des produits céréaliers avec des grains entiers. Fait qu'un bon craquelin qui contient plus de fibres ou une tranche de pain plus fibreuse ou peu importe. Après ça, on veut amener de la protéine. Fait que là, de la protéine, puis là, tu sais, on peut l'extrapoler une collation, un repas, peu importe. Protéines, généralement... Où est-ce qu'on retrouve des protéines, Elisabeth? Soit la viande. Moi, j'en mange pas. Fait que tofu, produits laitiers, la viande, le poisson, whatever. Fait qu'on veut une source de protéines. La protéine ralentit la digestion. Donc, c'est de l'énergie plus durable. Okay. Fait que quand on combine des glucides avec des protéines, ben là, on sait que le glucide ne va pas nous donner de l'énergie courte durée. Ça va être plus prolongé. OK. Fait que la stratégie. OK? Après ça, les gras, maintenant, sont quand même assez longs aussi à digérer. Puis là, les gras, on les retrouve dans un paquet d'aliments qui sont souvent, entre autres, dans les protéines. Fait que, mettons, du saumon, c'est un poisson gras. Dans l'œuf, il y a le jaune d'œuf. Tu sais, le fromage, il va y avoir des matières grasses dedans. Fait que des fois, c'est déjà imbriqué dans nos aliments de notre assiette, mais des fois, ça peut être pertinent d'en rajouter. Fait que ça dépend de notre contexte et tout ça. Si on en rajoute, ce serait, mettons, l'huile, l'avocat, les vinaigrettes, les sauces, whatever. Fait que là, quand on a cette belle assiette équilibrée-là qui contient des glucides, idéalement complexes pour avoir de l'énergie plus durable avec les fibres, de la protéine, des gras et idéalement des légumes pour ajouter une dose de fibres supplémentaires, bien là, on a de l'énergie qui dure longtemps. Fait que là, quand tu me disais, est-ce qu'avec l'alimentation, on peut jouer sur la notion d'énergie? Mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, si on voudrait de l'énergie de plus courte durée, qui se digère plus vite, bien là, on enlève la protéine, on enlève le gras, on limite les fibres. Ça marche? C'est clair? Oui, c'est très clair. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus gros défi au niveau de la société face à l'alimentation? Les restrictions alimentaires, je dirais. Ouais. De pas être capable. Là, il y a une grosse crainte aussi là, de tout. Les aliments transformés là, sur les. Oh mon Dieu. Après ça, se trouver notre chemin à travers les différentes diètes. Il y en a qui sont comme carnivores. Après ça, il y a du jeûne intermittent. Mais je vois des gens en consultation qui ont tout essayé. Là. Ils comprennent pas trop. Après ça, ils me disent, je comprends plus mon corps. Je suis comme, of course. Genre, tu sais, t'as changé. T'as fait une approche qui était réduite en glucides total, mettons keto, juste quasiment du gras, de la protéine. Puis après ça, tu t'en vas dans une affaire carnivore qui a beaucoup de gras, protéines encore là, mais qui peut quand même avoir des fruits un petit peu ici et là, dépendamment de la quantité. Puis après ça, tu t'en vas dans une approche végétarienne. Là, c'est genre beaucoup de glucides, des protéines végétales. On n'est plus dans le carnivore du tout. Il n'y a pas autant de gras nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis après ça, il y en a qui vont faire le jeûne intermittent. Puis après ça, il y en a qui vont se faire dire, mais plusieurs petits apports fréquents. Fait que là, ils vont manger 3 repas, 3 collations. Le monde, ils ne comprennent plus rien, là. Mais c'est ça. C'est tellement mêlant parce qu'il y a de l'information qui rentre de partout. Ben oui. Puis tu sais, moi, mettons, je suis végétarienne par choix, par éthique animale. Okay? Oui. Tu sais, c'est vraiment ça la raison de base. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui embarquent dans des modes. Puis, tu sais, des fois, c'est pas mieux, là. Tu sais, il y a quelqu'un... en tout cas, j'avais entendu une histoire à un moment donné d'une collègue de travail que la personne mangeait... C'est keto qui mange beaucoup de gras? Oui. OK, keto, OK. Là, le monsieur était rendu qu'il mangeait là, une dizaine d'avocats par jour. Oui. Et il s'est ramassé à l'hôpital, là. Parce que là, c'était trop, là, tu sais. Mais c'est ça. À un moment donné, je pense que il n'y a pas selon ma perception, il n'y a pas un aliment qui est meilleur qu'un autre dans les aliments sains, là, je parle, là, tu sais. Évidemment que si tu manges juste des Kit Kat... Mais il n'y a rien, même si quelqu'un me dit « Hey, je mange Audrey, t'es-tu fière de moi? Tu manges 8 tasses de brocoli. » Je vais être comme « Non, je suis pas fière de toi. » Parce que dans tes 8 tasses de brocoli, t'as pas ton reste de protéines, t'as pas tes bons gras. Il manque un paquet de vitamines, minérales importants. Fait que je suis comme...
pour vrai, je suis pas plus contente, là. Tu sais, fait qu'aussitôt qu'on est dans l'extrême, tu sais, encore là, dans le noir ou dans le blanc, je suis comme, on va pas là, ça sert à rien. Le fameux poulet sec, riz, brocoli. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, ça, aucune satisfaction alimentaire. Là, ça, la personne, si elle a la discipline de faire ça pendant des jours consécutifs, oublie ça, là, quand la chaîne débarque, elle débarque, là. Tu sais, là, c'est la compulsion, le cheat day, là, c'est du gros n'importe quoi. Alors qu'elle aurait pu juste être heureuse de manger ses repas de façon plus régulière avec plus de saveur. C'est vraiment ça que je prône, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça que tu parlais tantôt de genre, j'ai l'impression que, tu sais, manger santé versus moins bien manger, là. Ouais, c'est ça, parce que manger santé, ça peut être vraiment aussi bon au goût que des aliments qui sont super transformés, mais on peut aimer les deux quand même. Tu sais, on peut trouver qu'il y a des repas qui sont super équilibrés, super bons pour ta santé, qui sont délicieux, mais ça n'empêche pas le fait que quand tu manges, mettons, une poutine, pour ne pas la nommer, peut-être que crème, tu vas l'apprécier tout autant que ton repas qui est équilibré, super goûteux. Ceci étant dit, un n'empêche pas l'autre, tu sais. Puis c'est là où est-ce que quand t'en enlèves un ou tu gardes juste un, en fait, là, c'est là, en fait, que ça devient problématique, là. Ouais. Mais tu vois, moi, je trouve que même si ta poutine est bonne au goût, je trouve que après, comment tu te sens, c'est ça qui est plate. Mais ça dépend de la quantité que tu as mangé. Parce que, tu sais, des fois, je suis pas prête à dire que, mettons, une poutine ou une pizza, whatever, dans une quantité qui est raisonnable, donc dans laquelle tu te sens pas complètement bourré après, je suis pas prête à dire que ça te fait sentir aussi mal que, mettons, quand tu la manges dans une quantité exagérée. C'est juste que souvent, les gens, quand c'est des personnes qui s'y donnent pas souvent accès, ils vont avoir besoin d'aller dans la plus grosse portion parce que là, je me donne la permission. Fait que là, il faut que j'en profite. Là, il faut que j'aille la portion pour que ça vale la peine. Tu comprends? Ah, ouais, je comprends. Tu sais, quand je te disais le pendule tantôt, restriction, compulsion. C'est ça. Là, t'es pas capable de manger une portion qui est raisonnable, qui te fait sentir bien. On y va dans c'est ça, dans l'extrême, là. Je comprends. On va aller poursuivre notre discussion sur le Patreon. Oui. Fait que si vous voulez vous joindre à nous, là, le lien va être dans la description. Sinon, on va se voir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!